C'est toi qui dois faire. Ah ouais. C'est toi l'intervieweur, Ok. journaliste. Ça peut faire partie de l'interview. Ah ouais? Robert, vous êtes poète. Ah oui, c'est bien ça. Poète, mais du coup, vous parlez en vers ou en prose? J'alterne les deux, ça dépend. Là, vous n'avez pas fait de la prose, là. Vous parlez en prose. C'est un interview, c'est différent. Ok, ouais. Donc vous faites de la prose aussi quand vous parlez. D'accord. Je suis très prosaïque aussi, Prose. ça m'arrive. Je vais noter parce que je connais pas ce mot. Un dictionnaire, il y est. Alors qu'est-ce que c'est que la poésie? La poésie, ouf, vaste question. La poésie, qu'est-ce que c'est? Bah, à la fac, on dit que ça vient de, de poésia et c'est poterie, ça vient du grec. Donc c'est quelque chose qui est travaillé et c'est un message universel. Enfin, ça dépend pour certains poètes, mais la poésie, c'est quelque chose qui nous aide à nous élever au-dessus du quotidien. Vous avez des exemples d'inspiration de grands poètes? Ah oui, voilà. J'ai découvert la poésie avec Rimbaud, Verlaine et Baudelaire. C'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs quand j'avais 20 ans. J'ai découvert ça et ça m'a donné envie d'écrire de la poésie. Voilà. Parce qu'avant, c'était ce qu'on apprenait à l'école, au collège. C'était plus par obligation, apprendre par cœur et c'était pas vraiment un plaisir la poésie. Alors que c'est devenu un poésie par la suite. Donc voilà. C'est devenu un plaisir. Un vrai plaisir, oui. Parce que vous avez dit, c'est devenu un poésie, mais c'est un beau lapsus. Ça. Devenu un plaisir. Vous avez dit, c'est devenu un poésie, au lieu de dire, c'est devenu un plaisir. Je trouve le lapsus beau, je vais le noter. Non, je vais dire un plaisir. Un plaisir. Parce qu'en grand poète, j'avais noté Jean-Patrick Type Capdevielle. site peut-être. Jean-Patrick Capdevielle. Ah oui, oui, aussi. Peut-être ça vous a inspiré, j'avais noté. Non, c'était pas parmi mes favoris. Mais bon. Je voulais aussi vous demander si vous alliez bien dans la vie, parce que pour être poète, il faut aller mal. J'ai Tout vu à ça. fait. Tout à fait. Enfin, je sais pas, vous avez vu ça, mais. On me l'a mais- dit. Ah, on vous l'a dit. C'est bien. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Hein. Par contre. Donc vous allez bien. Mais je vais bien, mais comme je vous l'ai dit, à 20 ans, j'allais pas très bien, j'étais mal. Et la poésie m'a permis d'aller mieux. Et en fait, c'est quelque chose de cathartique, l'écriture poétique, pour moi. Enfin, pour moi, je parle. Pour les autres, je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais ça me permet de me sentir mieux, de me libérer en écrivant un poème. Voilà. Donc, il fallait passer par ce mal pour aller bien. Et par la poésie. En fait, la souffrance a permis de libérer l'acte poétique. C'est un peu comme Rimbaud, il faut se faire voyant par un long et déraisonné dérèglement de tous les sens. Et la dépression que j'ai fait à 20 ans m'a permis justement de switcher dans cette autre dimension, on va dire. Dimension parallèle. Ça me permet d'en venir à cette question. Est-ce que selon vous, la poésie change plutôt le monde ou change les gens? Bah, le problème, c'est que il faudrait que les gens lisent la poésie. Et actuellement, plus vraiment d'amateurs de poésie. Enfin, c'est dommage, parce que la poésie, c'est ce qui fait vraiment réfléchir sur la société aussi. C'est quelque chose qui est ancré dans au quotidien. D'ailleurs, moi-même, j'écris en m'inspirant des faits de société, comme la guerre en Ukraine, par exemple, ou même des manifestations qu'on a actuellement, la loi 49.3, tout ça. Donc voilà. Une pochette d'un de vos livres qui Oui, représente bien Tout à fait, mon slam en flamme. Ouais. Slam en flamme. l'islam. C'est un Oui. autre Une c'est un synonyme de couverture, poésie, islam. Mais c'est vrai que ce recueil, c'était avant, et on est en plein dedans en fait. Ça parle des manifestations et tout ça. Le poète est voyant, hein, comme vous dites. Oui, voyant. Je me fais voyant. Mais bon, ça sentait quand même qu'il y avait un malaise en Oui, France. oui, oui. Mais bon. Mais voilà, faut pas croire que le poète est déconnecté du monde réel. Il est parfaitement ancré dans l'actualité. Voilà. Donc, et moi, je suis quelqu'un de révolté. J'ai toujours détesté les inégalités. Et voilà, donc dès que je vois quelque chose qui me heurte, j'ouvre j'ouvre mon cœur. Et voilà. Donc en plus de faire de la poésie, vous slamez. Hein, comme Ah oui. J'ai fait du slam en arrivant sur Limoges, justement.
Par hasard, voilà, c'était en lisant le journal, j'ai vu que tiens, il y avait un atelier slam. C'est vrai que c'est pas beaucoup mis en avant à la faculté. C'est dommage parce que il devrait y avoir des affiches, mais en tout cas c'est très enrichissant parce que ça nous a permis de faire un recueil. Chaque année, on a un recueil collectif avec les collègues slammers de la fac. Et il y a un autre qui va sortir cette année qui s'appelle Racine. Donc c'est très intéressant. En plus, on fait des scènes ouvertes sur Limoges. Donc, ouais. Parce que le problème, c'est que la poésie, maintenant, c'est un peu guindé. Enfin, plus personne n'en lit. Il faut aller sur des scènes ouvertes comme ça avec le slam pour libérer la poésie. Aller vers le public, justement, en faisant quelque chose de moins gnangnan qu'une lecture ennuyeuse et soporifique. La poésie s'écoute maintenant. Oui, elle s'écoute, elle se filme, elle se joue, voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que c'est deux métiers différents. Être poète, c'est quelqu'un qui est enfermé en étant ouvert sur l'extérieur, mais l'acte d'écriture est quand même un acte personnel et solitaire. Alors que le slam, c'est tout l'inverse, c'est écrire pour un public, aller vers le public. Et donc, il faut switcher entre les deux, et c'est très compliqué, surtout quand on est un peu timide, voilà. Mais bon, ça s'apprend, ça s'apprend. Aller vers le public qui nous regarde, là, à travers les caméras, présentez-leur peut-être les livres que vous n'avez pas encore montrés. Très bien, bah, donc Slam en flamme, mon premier recueil de slam. Donc voilà. Mon ange, j'aime bien les couvertures un peu provocatrices. Donc là, voilà, mon ange que j'ai eu la chance d'éditer en décembre 2022. Donc c'est mon deuxième recueil. Et mon premier recueil, c'était 21. Voilà, 21, mon premier recueil. Et c'est le recueil où je raconte justement ma longue dépression et ma venue, mon entrée en poésie. Donc avec des moments un petit peu sombres, des pensées un petit peu morbides, mais bon, de l'adolescence, sur le sens de la vie et de la mort, de notre présence ici, au monde. Et sinon, en auto-édition, j'ai fait Nox, parce que je me désespérais En mars 2020, j'ai sorti donc 21. Et c'était le début de la période Covid. Donc, culture non essentielle. Donc, toutes les librairies fermées. Donc, j'étais d'un côté très heureux d'avoir sortir ce recueil, et d'un autre très frustré. Mais je crois que cette histoire de ma vie, c'est être heureux et frustré en même temps. Et j'ai essayé de trouver d'autres éditeurs. Et voilà, finalement, j'en avais marre d'attendre et j'ai fait en auto-édition Nox. Nox, qui est une partie de mon deuxième recueil qui s'appelle Les Nocturnales, que j'ai écrit dans la foulée de 21, mais dont les maisons d'édition n'étaient pas vraiment intéressées. Et le troisième recueil, donc, c'est Mon Ange. Mon Ange, et là, 2 ans après, j'ai réussi à trouver cet éditeur, Édition Milo. Et j'ai fait aussi en parallèle un recueil de chansons, poèmes, voilà, avec des illustrations de Clint. Donc, un bel ouvrage. Mais voilà, je compte pas m'arrêter en si mon chemin. J'ai plusieurs recueils encore qui demandent à être édités, à trouver une maison d'édition. On a hâte de voir ça. Hein. Et on voit que derrière chaque livre se cache une histoire. Il y a une histoire, oui. Voilà, oui. 21, c'est la descente aux enfers d'un étudiant, d'un homme, enfin moi en l'occurrence. Mais bon, c'est plus quelque chose d'imagé, c'est le poète, c'est la mort du poète. Donc c'est quelqu'un qui vient à la poésie, qui meurt, pour mieux se libérer de ses souffrances, on va dire. Et les Nocturnales, bon là c'est Nox, mais Nox ça raconte le périple aux enfers, donc la traversée. Et la résurrection, c'est le troisième recueil, c'est Mon Ange, voilà. Donc oui, on peut voir ça comme un triptyque, ces 3 premiers recueils en tout cas. Toujours métatextuel en plus, peut-être. Oui, j'aime bien faire des mises en abîme. D'ailleurs, quand j'ai écrit des nouvelles, parce que j'écris pas que de la poésie, j'écris aussi des romans, des nouvelles, donc du slam. Voilà, on en a déjà parlé. Et j'aime bien parler de cet auteur, Kamada Setier, comme un écrivain maudit, faire de la mise en abîme en parlant de mes propres textes. Mais c'est vous, Kamada Setier. Oui, c'est mon pseudo. Comment vous appelez Robert, Gros Cœur Salade, comme le dit votre t-shirt? Ah oui, alors Gros Cœur Salade, c'est mon nom de slammer, parce que le problème, c'est que Kamada Setier, les gens en général, Kamakwa Setier, ils n'arrivaient pas à le prononcer déjà, très compliqué à retenir. Et je me suis dit, bon bah, Grand Corps Malade, Gros Corps Salade, pourquoi pas, ça marque tout de suite les esprits. J'ai fait un t-shirt aussi pour le slam, c'est uniquement visuel, parce que la poésie est complètement différente du slam. Le slam, faut être vu, faut quelque chose qui revienne en tête. C'est un spectacle. Oui, c'est un spectacle. Vivant. Oui, c'est spectacle vivant, c'est rien à voir avec la poésie.
Merci. Merci à vous. Avant de conclure, je vais vous demander de noter cette interview sur 10, mais la note de 5 est interdite. Ah oui, donc je peux mettre largement moins. Ou plus. Comme vous voulez. Ah, je vous l'ai dit maintenant. C'est pas en secret. Il n'y a pas... Bon, la note de 5. 5,5. Ça fait un plaisir de vous Moi aussi, d'être entre vous avec vous. Merci bien.